Matthieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Chapitre 16. Matthieu 16, 18 à 19. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? « 16, 18 et 19. » Matthieu 16, 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Ah, bien aimé dans le Seigneur, il va dire, je bâtirai mon église sur les rocs. Ça c'est l'assurance. Le roc. Et ce qui nous intéresse, au verset 19, il dit, je te donnerai les clés. Il s'adresse à son église. Ce jour-là, c'était devant Pierre. Et par extension, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi qu'il a donné les clés. Et les clés, c'est l'image du pouvoir. Le signe du pouvoir. Tu as le pouvoir de fermer, tu as le pouvoir d'ouvrir. Donc ceux qui veulent entrer seront derrière toi. Et c'est toi qui as la clé. C'est lui qui a la clé, on est derrière lui. Car nous tous nous voulons rentrer. Mais la porte est fermée. Il faut que quelqu'un puisse ouvrir. Alors il faut chercher celui qui a la clé. Donc c'est celui-là qui a le pouvoir. C'est lui qui peut ouvrir pour que les autres rentrent. Et c'est ce qu'il t'a donné. Il a dit, je te donne la clé à toi. Ce que tu vas ouvrir sera ouvert. Ce que tu vas fermer, c'est fermé. Ça c'est le pouvoir. Ça c'est l'autorité. Ce que tu vas déclarer en liant sur la terre par la parole. Là, c'est le pouvoir. Alléluia. Donc il t'a tout restitué. Et l'autorité et le pouvoir. Il a dit, la clé tu l'as et tu as aussi le pouvoir. L'autorité est là, le pouvoir est là. Ce que tu vas lier, ce que tu vas déclarer. Donc laisse-moi te dire, je suis venu te dire, toi, Église de Dieu à Ouagadougou, alléluia, que tu es la bouche autorisée de Dieu. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je veux te dire que tu es la bouche autorisée de Dieu. Tu es la bouche authentique, la bouche mandatée de Dieu. Car c'est que toi, tu vas déclarer de ta bouche, le pouvoir. Il y a le pouvoir qui suit derrière pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Tu es la bouche autorisée, une bouche authentique, une bouche mandatée. Non, il faut te dire. Mais des fois, quand je regarde les enfants de Dieu, c'est comme s'ils ignorent leur identité. C'est comme s'ils ne connaissent pas leur identité. Donc je vais réveiller quelqu'un dans cette église qui a commencé à se somnoler. Alléluia. Qui a commencé à oublier son identité. Non, il y a une identité. Ton identité n'est pas terrestre. Alléluia. Et laisse. C'est pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Ah, je vous cherche encore. Tu n'es pas n'importe qui. Si ta bouche, tu peux faire et défaire. Voilà pourquoi Proverbe nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de... Ah, laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux créer. Tu peux emmener la vie là où l'ennemi avait emmené la mort. Tu peux faire et défaire. Tu peux détruire et bâtir par tes paroles. Tu as le pouvoir. Tu
l'identité céleste. Tu as le pouvoir de Dieu sur toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, il y a des fois les enfants de Dieu, des fois nous-mêmes, on a du mal à comprendre. Les enfants de Dieu parlent comme les enfants du monde. Même langage. Oh, maintenant c'est la crise. Oh. Tout le monde c'est la même chose. Oh. On ne comprend plus rien. Oh. Ah, Larry, la même chose, on ne comprend plus rien. La bouche des enfants de Dieu aussi, la même chose, on ne comprend plus rien. Ah, toi aussi tu ne comprends rien. Fils de Dieu, enfant de Dieu. Toi aussi tu ne comprends rien. C'est vrai. Et ce qui est écrit ici, c'est pour qui? Ceux qui sont dans le monde? Ceux qui, avec qui tu t'emballes sur la rue? Ah! Toi tu dois comprendre quelque chose. Alléluia. Tu dois comprendre quelque chose. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. C'est à vous d'éclairer le monde. Parce que le monde c'est les ténèbres. Quand ils disent on ne comprend plus rien, on comprend, c'est normal. C'est les ténèbres. Ils ne voient pas. Jésus a dit ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Les oreilles mais n'entendent rien. C'est-à-dire ils ne comprennent rien. C'est tout à fait normal. Les ténèbres, ça c'est le monde. Mais il a dit que vous n'êtes plus du monde. Il nous a tiré du monde ecclésia, mis à part. Vous n'êtes plus du monde. Alors comment avoir le langage du monde? Alléluia. Alléluia. C'est toi qui devrais les éclairer par rapport aux Écritures. On ne comprend plus rien. C'est vous qui ne comprenez plus rien. Mais nous avons l'horloge. Nous avons la révélation. Nous connaissons en quel temps nous sommes. Nous sommes bien avertis. Je suis averti. C'est moi qui vous avertirai. Vous qui ne comprenez rien, qui vous êtes dans le monde. Alléluia. Voilà ce que vous devez dire dans le monde. Alléluia. N'adoptez pas leur langage. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, préservez-les. Pourquoi? Parce que là où ils sont, il n'y a que les malins, l'ennemi, il n'y a que lui qui règne là. Alors préservez-les de cet homme-là, le malin. Alléluia. Préserve-les. Pourquoi? Parce que tu es là, mais tu n'es pas ici. Tu as un royaume. Voilà pourquoi je te parle de l'autorité de ton royaume. L'autorité qui t'est donnée par ton Père. Le pouvoir de ton royaume à toi. J'ai dit à l'église avant-hier, j'ai dit que dans notre royaume, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Là, dans ce royaume, le royaume du monde, le royaume des ténèbres, on dit qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais je les ai dit, dans mon royaume, c'est tout et le contraire. Dans mon royaume, j'ai droit, alors pleinement droit, de chanter ma victoire avant même la guerre. Puisque la victoire, je l'ai déjà. Car tout est déjà accompli. Moi, je ne marche pas pour chercher la victoire. Ah non, je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une personne, tu ne marches pas pour chercher la victoire. Tu ne marches pas derrière la victoire, mais tu es dans la victoire. Tu es dans l'accomplissement de ta victoire. Tu peux chanter la victoire avant la guerre. Tu peux chanter la victoire avant que tu combattes. Alléluia. Dans mon royaume, tout c'est le contraire de ce monde. Ah oui. Ah oui. Voilà pourquoi je suis fier. Ah, Bishop, je suis fier d'être dans ce royaume. Ah, je suis fier que tu sois mon frère dans notre royaume. Je suis fier. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ah non. Alléluia. On peut chanter la victoire. Les gens vont croire que tu es fou. Mais toi, tu n'as encore rien dit. Tu n'as encore rien eu. Tu n'as encore rien trouvé. Tu n'as encore rien vu. Et tu commences à parler. Et tu commences à dire, alors toi, alors tais-toi. Moi, je sais ce que je fais. Alléluia. Vous savez, pour les gens du monde, la foi c'est une folie. Ah là, ils ne comprennent rien. Ils sont perdus. Ah, mais ces gens-là, ces hommes-là, c'est de la folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance. C'est ce qui déclenche les miracles. C'est ce qui change les choses. La foi. J'ai pleinement droit de chanter la victoire. Alléluia. Mon grand frère l'a fait devant Goliath. Mon grand frère David.
Aïe, 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 aïe. Ouais. Devant Goliath, tous craignaient, tous tremblaient. Goliath est encore là, en chair et en os. C'est grand homme qui faisait peur à tout le monde. Même les rois Saoul craignaient, ne pouvaient même pas s'approcher. Tout le monde savait que nous sommes perdus. Avec ces grands, ces géants-là, nous sommes perdus. Alors qui pouvait oser chanter la victoire? Personne. Mais mon grand frère David, quand il est arrivé, il a regardé cet homme devant qui tous tremblaient. Il a dit, toi incirconcis, aujourd'hui même, ta tête là, je la donnerai aux oiseaux. La victoire était déjà accomplie. La victoire était déjà entre ses mains. Il commençait déjà à chanter la victoire. Ta tête est déjà tournée. Ta tête est déjà tournée. Ton orgueil est déjà tombé. Il n'y a plus rien. J'attends seulement l'accomplissement. Alléluia. Même ses frères ne comprenaient rien. Vraiment, c'est un jeune homme orgueilleux. Toi, avec ton orgueil là. Vous savez, on nous traite seulement comme ça. Orgueilleux, c'est comme si tu ne comprends rien. C'est comme si, ah, moi j'aime ça. Si les gens remarquent cette différence-là, là je comprends que je suis du royaume. Je suis différent. Car nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Si nous commençons à marcher, à parler, tout pareil, où est la différence? Alléluia. Alors c'est pas à moi de dire que je suis différent. Il faut que eux sentent, voient, remarquent que celui-ci est différent de nous. Alléluia. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Jésus parlait, on a envoyé les gens, on a envoyé, allez arrêter, allez nous prendre cet homme. Ils sont arrivés, ils ont entendu Jésus parler. C'était une grave erreur. Entendre Jésus de Nazareth, Jéhoshua, parler. Et toi tu viens avec ta décision, tu viens avec ta haine et ton colère, tu vas l'accomplir après avoir entendu Jésus. Ah! Ils ont commis une erreur. Ils ont entendu à la place de l'arrêter, de le prendre. Ils sont rentrés près de lui. Ils vont lui poser la question là-bas. Mais où est-il cet homme? Hey! Hey! On a entendu des hommes parler. Ah, on est ici depuis, nous regardez un peu notre âge. On a entendu des hommes. On a entendu des hommes. Ah, il parle aussi. Mais celui-là, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est la différence. Jésus n'a pas dit que attendez un peu, vous allez sentir que moi je suis Jésus. Non, il parlait seulement. Il parlait seulement. Puisqu'il est la parole, on ne peut jamais écouter la parole et rester la même personne. C'est pratiquement impossible. Ah non, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Non, c'est impossible. Je vais dire à une personne, si tu viens, tu rentres dans ces ministères, je veux que vous avez la parole. Et c'est la parole de feu que vous avez. Car vous avez un homme que le Seigneur utilise. Il ne suffit pas de 2 jours, 10 journées. Il suffit que je m'assoie là, je sens déjà l'atmosphère. Je vois déjà qu'est-ce qui est en votre terre. Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand, de costaud. Alors si tu viens, tu rentres dans ce ministère et que tu ressors, tu reviens encore, tu ressors tous la même personne. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a problème et problème. Mais ce problème est grave. Ah! Le problème est grave. Non, on ne peut pas entendre parler. Jésus, écoutez Jésus et restez la même personne. Non. Même les démons, ils savent. Demandez-les, posez-leur la question. Ils savent.